Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire la présentation de l'équipe de Konin Quick-Step, cette équipe qui a encore dominé la saison 2020. Il faut le rappeler, avec le titre de champion du monde pour Julien Alaphilippe, Almeida qui a fait un bon résultat sur le Giro. On a eu également Sam Bennett qui remporte le maillot vert sur le Tour de France. On a aussi Evenepoel qui a fait des très belles courses. Enfin voilà, ça a été une équipe excellente. Davide Ballerini aussi qui a fait des très très bons résultats. Enfin, c'est une équipe qui a vraiment fait une très très belle année. Record encore de victoires cette année. Enfin, c'est l'équipe qui a le plus gagné cette année dans le World Tour, assez largement, on va le dire, avec 6 victoires d'avance sur UAE. 39 victoires, 196 top 10 et 99 top 3. 196 top 10, c'est 32 plus que UAE. Ils ont aussi 20 podiums de plus que UAE. Donc ils ont vraiment dominé toutes les équipes du World Tour assez largement. Et pourtant, c'était pas dit parce qu'en début de saison, avant le confinement, les résultats sont pas si incroyables que ça. Mais à partir du moment où il y a eu le déconfinement, ils ont été très très forts sur les grands tours, mais également sur les classiques. Enfin, ils se sont pas ratés cette année, UAE. UAE de Koninck, pardon. Très bon sur le Tour de Pologne, sur la Vuelta des Burgos avec Evenepoel et Almeida. Il y a eu également donc Sam Bennett sur le Tour de France avec 2 victoires d'étape. Alaphilippe qui en gagne également une. Sur la Vuelta, Sam Bennett en remporte encore une. Le Giro, il y a quand même un bon résultat pour Joao Almeida. On n'oublie pas aussi Masnada qui a fait des belles choses. Cabagna qui a remporté la classique de l'Ardèche. Casper Asgreen également, Bruxelles-Kurn, Jacobson, le Grand Prize, Jean-Pierre Montserrat, la Volta de l'Argave aussi. Enfin voilà, ça a été une année vraiment très 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 bonne. Malgré que voilà, encore une fois, l'année n'a pas été facile, beaucoup de blessés, voilà, entre Alaphilippe en fin de saison, Fabio Jacobson pendant le Tour de Pologne, donc ça a vraiment été très très compliqué pour eux de gérer le cas Jacobson. Evenepoel également blessé pendant le Tour de Lombardie. Il y avait tout pour qu'ils réalisent une saison mauvaise, et pourtant c'est quasiment leur meilleure saison, parce qu'ils dominent largement. Mais ils n'ont pas simplement dominé sur les courses d'une semaine, on les a vus sur les courses, sur les sprints, on les a vus sur les grands tours, on les a vus réussir des belles performances. Almeida, très bon sur le Giro, et pourtant c'était pas le leader normalement prévu sur le Giro, ça devait être Evenepoel. Sur le Tour de France, ça a aussi plutôt bien marché. Moi je dis très belle année de la de Koninck, qui fait vraiment de très très bons résultats. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Bennett qui remporte le maillot vert, c'était pas dit en début de saison, mais il a été très très fort. À partir du moment où j'avais vu, c'était sur le Tour de Burgos, la manière dont il gagne son étape sur le Tour de Burgos, je m'étais dit, il a l'air d'être quand même en très très grande forme, Coco. Et puis c'est une équipe qui a des jeunes qui marchent très très fort, qui arrive à garder de la stabilité dans son effectif. Moi je dis chapeau, Patrick Lefevere, réussir à faire tout ça, c'est costaud. Et puis ça arrive, les nouvelles têtes là arrivent très très fort. Leur plus vieux coureur cette année, ça va être Devenins avec 37 ans. Voilà. Mais bon, ils en ont pas beaucoup au-dessus de 30 ans, des coureurs. Du côté des transferts, Joseph Cerny qui arrive, très bon coureur du côté de la CCC. Arrivé également de Mark Cavendish qui vient de la Bahreïn. Pour moi, il est très intéressant, Cavendish, pour Odeg, qui est un sprinter qui est intéressant mais qui a du mal sans lanceur. Et je pense qu'avec Cavendish, ça peut vraiment l'aider, parce que Cavendish, encore une fois, je l'avais déjà dit avec Bahreïn McLaren, mais il avait vraiment énormément aidé sur le Tour d'Arabie Saoudite Phil Bauhaus. Donc je pense que dans un rôle comme ça de lanceur, ça peut être très bien. Et puis ils ont perdu qu'un coureur qui est Bob Jungels, mais qui n'a pas fait une très grande année, il faut le dire. Bob Jungels en 2020. Ce qui est un petit peu dommage, parce que c'est un coureur qui, je pense, s'est perdu depuis quelques années.
On va parler Ah non, j'ai oublié de parler quand je parle à chaque fois des victoires. C'est par rapport aux saisons précédentes. Alors c'est un peu moins de victoires, bien entendu, mais c'est pas leur pire saison en termes de victoires. C'est-à-dire qu'il faut remonter à 2011 où il y avait eu simplement 8 victoires. Donc c'est l'une de leurs meilleures saisons en termes de victoires, je trouve, par rapport au nombre de jours de course qu'ils ont effectué. Pour revenir aux coureurs qu'on attend pour 2021 dans cette équipe, et il y a plus d'un coureur qu'on attend pour 2021, je vais commencer avec Julien Lafilippe, qui est désormais champion du monde. Alors maintenant, quel va être son objectif? Remporter un grand tour ou collectionner les victoires sur les classiques? C'est la question qu'on peut se poser. Quel profil il va faire? Est-ce qu'il va modifier sa manière de faire à partir du moment où il a réussi tous ses objectifs, on va dire, à part Liège-Bastogne-Liège qui lui reste à remporter, et il lui reste également, dans les grandes courses, Liège-Bastogne-Liège, il lui reste le Tour de Lombardie et les Jeux Olympiques. Il ne reste plus grand chose. Alors, est-ce qu'il va aller sur les courses pavées? On l'a vu sur le Tour de Flandre, très très bon. Est-ce qu'il va aller faire un peu une Philippe Gilbert, ou est-ce qu'il va se concentrer sur la haute montagne et tenter d'emporter un grand tour et se concentrer là-dessus? C'est l'avenir qui nous le dira, mais il faudra qu'il choisisse un des deux domaines. Il ne pourra pas tout faire, Julien Lafilippe. Coureur à suivre, c'est Almeida, parce que vu le Giro qu'il a effectué, c'est un très bon coureur de contre-la-montre. Almeida, on l'a vu bon en montagne. Il a eu un peu du mal à finir son Giro, mais je rappelle c'était son premier grand tour, 22 ans. C'est l'une des révélations de l'année. On s'attendait à ce que Evenepoel marche, on ne s'attendait pas à ce que Evenepoel marche aussi bien. Par contre, Almeida, s'il y avait un mec en début de saison qui avait dit Almeida, il va faire, je sais plus, 4 ou 5 du Giro, je pense qu'on se serait quand même foutu un peu de sa gueule. Et pourtant, c'est ce qu'il a réalisé. Donc, très très belle année de la part de Joao Almeida. Et c'est un coureur d'avenir pour cette équipe, parce que simplement 22 ans. Là aussi, on parlait d'Evenepoel, mais c'est aussi un peu de la même trempe qu'Evenepoel ou qu'Andrea Bajoli. C'est des coureurs qui sont très très jeunes. Sam Bennett, bien entendu. On l'a vu maintenant en capacité de gagner un maillot vert, donc il va tenter de refaire la même chose. Il y a aussi quelques grandes courses qu'il aimerait, je pense, remporter. Bennett, Ballerini, qui a été très très fort cette année. Coureur très intéressant, Ballerini, pour des classiques comme le Tour des Flandres. Ça, c'est un coureur qui peut être très intéressant. Pour les classiques ardennaises, je vais y arriver. Moi, il y a un coureur qui m'a vraiment intéressé, c'est Maury Van Sevenant, qui a été très très fort sur la Flèche Wallonne, qui a vraiment fait quelque chose de très intéressant. N'oublions pas Sénéchal, n'oublions pas également le spécialiste des échappées au long cours, Rémi Cavagna, Odeg qui devra faire des bons sprints. N'oublions pas Iko Kaise, qui a certes 38 ans mais qui était toujours un très très bon coureur. Yves Lampaert, qui est un très très bon coureur de classique. Stein Stils, qui est quand même un bon coureur. Cette équipe, c'est All-Star. Pour vous dire, un Zenek Stibar aujourd'hui, il est équipier dans cette formation. Un Jack Knox, il est équipier. Un coureur comme Masnada est un équipier. Ce sont même pas des leaders. Quand tu vois que ces coureurs-là sont pas des leaders, tu te dis que c'est quand même une formation assez incroyable. Et malgré le fait qu'ils aient énormément de stars, ils arrivent quand même à s'en sortir au niveau effectif. C'est ça qui m'étonne à chaque fois du côté de cette formation, c'est qu'ils arrivent à sortir des stars, des nouvelles stars. Patrick Lefebvre arrive toujours à trouver de la formation, à faire des très très bons résultats avec d'autres coureurs jeunes. Vraiment, je pense qu'ils vont encore être très très durs à battre cette année, la Deceuninck, en 2021. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également, à mettre la petite cloche pour être au courant des dernières vidéos qui sortent. N'hésitez pas non plus à réagir dans les commentaires, me dire quel coureur vous attendez énormément pour 2021 du côté de la Deceuninck Quick-Step, à dire si j'étais trop gentil, trop méchant avec certains coureurs. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao, ciao!